Salut les aquaphiles, aujourd'hui on se retrouve pour la grosse update du grand aquarium amazonien. Donc j'ai rajouté quelques poissons et quelques plantes, je vous montre ça, allez c'est parti. Donc la dernière fois on s'était quitté avec la fin de la vidéo où je vous disais que j'avais mis quelques élodées et nymphae lotus. Entre temps elles ont très bien poussé, mais j'ai aussi rajouté quelques plantes en aquaponie, mais aussi directement dans l'eau de l'aquarium. Par exemple en aquaponie j'ai mis quelques monstera et pothos. Franchement, le rendu est super joli, ça a un aspect assez naturel quand vous faites des bacs biotopes. J'ai aussi mis quelques fougères de Java que vous voyez là. Donc il y en a deux, elles sont vraiment énormes. J'ai pris des XXL parce que pour un gros bac, il faut des grosses plantes. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de poisson, on s'ennuie devant le bac, c'est bien d'avoir des plantes et tout, mais là, il n'y a pas trop d'animation. Vous inquiétez pas, j'ai prévu, j'ai acheté les poissons. Mais avant d'aller trop vite, mon coco, on va d'abord acclimater les poissons avant de les mettre dans leur aquarium, car sinon ils vont subir un choc des paramètres et des températures, ce qui peut immédiatement les tuer, donc c'est pas top du tout, hein. D'ailleurs, pour votre acclimatation, je vous conseille de faire ça sur 1 heure, donc les premières 15 à 20 minutes, vous laissez vos sachets tranquilles, qui prennent la température de l'eau, comme ça, il n'y aura pas de choc thermique. Et ensuite, pendant le reste de l'heure, vous allez faire entre 5, 10 et 15 minutes un petit rajout d'eau de la com dans les sachets pour que les paramètres chimiques s'égalisent aussi. Donc pendant que l'acclimatation se fasse, je vais vous présenter les petits poissons que j'ai pris et en même temps je vais flex parce que je sais dire les noms scientifiques. Donc j'ai pris quelques Parachidérons Axelrodi qui sont des Cardinalis et néons rouges, vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite j'ai pris quelques Corydoras palliatus qui sont des Corydoras poivres. Et pour finir quelques nez rouges, donc Hemigramus blairi, qui sont vraiment une espèce sympathique. Donc j'ai pris à chaque fois un banc de 10 pour les nez rouges et les Cardinalis et 6 pour les Corydoras parce que ce sont des animaux grégaires. Ah oui, j'ai failli l'oublier, j'ai acheté aussi une quatrième espèce, mais ça, c'est à vous de le deviner. Je vous la montrerai dans la prochaine vidéo, mais en attendant, j'attends vos réponses en commentaire. Allez, je suis gentil, je vous donne 2-3 petits indices. Donc c'est une espèce d'Apistogramma qui vient du Paraguay, et au niveau des couleurs, il a tendance à virer vers le bleu. Donc je vous laisse vous débrouiller et vous me répondez ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, mais avant ça, je vais te dire un dernier truc. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo devant le 420 litres avec une espèce de dingue qui est vraiment super sympa, qui a une bonne taille pour ce bac et qui vit en communauté. Donc ça va vraiment être un super comportement à observer. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.